Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du projecteur Hartley RD817. C'est donc un projecteur LCD 720p que je teste et c'est pas le premier LCD de la marque. J'en ai déjà testé 3 autres, dont 2 LCD 720p et croyez-moi, celui-là réserve beaucoup de surprises. Vous allez le voir, vous allez vous en apercevoir. Vous avez tout intérêt à regarder le test jusqu'au bout. À mon avis, il va vous étonner et on va commencer tout simplement par sa présentation physique. Voilà le package au complet, donc vous avez une prise électrique européenne, française, ça c'est super. Évidemment, tout fonctionne en 220 volts, donc pour le courant français, c'est impeccable immédiatement. Ici, vous avez une entrée audio-vidéo, donc ça c'est plus pour les télés à l'ancienne. Ici, vous avez un câble HDMI qui est fourni, c'est quand même plutôt cool. La télécommande, ça c'est plus étonnant. Un fusible ici, ainsi qu'un petit jeu d'écrou pour pouvoir fixer le projecteur, ou si c'est vraiment, il a été très vilain, vous allez pouvoir l'attacher. Le projecteur en lui-même évidemment et un petit jeu d'instructions, un petit guide de démarrage ici. On va pas dire qu'il est moche pour pas le froisser, mais c'est pas le plus beau projecteur que j'ai vu jusqu'ici, mais croyez-moi, il réserve énormément de surprises, vous allez voir, c'est pas ça le plus important. En tout cas, l'interface est tout à fait correcte, ici vous avez les boutons de navigation, d'allumage, de réglage de la source, etc. Vous allez tout trouver, la molette de réglage de la netteté, la molette de réglage trapézoïdale, ici l'optique à l'avant, je vais vous la montrer de plus près. Voilà la fameuse optique. Ici, et c'est très intelligent de l'avoir mis là, le port infrarouge, puisqu'en général les projecteurs se trouvent derrière nous, donc on a plutôt tendance à viser ici avec la télécommande. Et là, une entrée d'air. Sur chaque côté, vous allez trouver une petite enceinte comme celle-là. À l'arrière, on a une connectique un peu plus fournie que ce qu'on trouve habituellement, donc le port VGA pour les ordinateurs, on va dire à l'ancienne. Ici, 2 prises USB, c'est assez rare d'en avoir 2 qui cohabitent, c'est plutôt cool. 2 prises HDMI, c'est plutôt cool aussi. La sortie casque qui va aussi pouvoir servir pour brancher éventuellement un kit simplifié Home Cinéma en 2.1. Idem pour la sortie audio-vidéo et surtout pour les anciennes télé. Là, c'est juste un bouton d'allumage d'extinction et la prise. Sur le dessous, petite déception, on n'a pas de système qui permet de surélever le projecteur. Un petit pied, on a ce truc-là, mais je sais absolument pas à quoi ça sert. Ici, on a les filtres, donc on va pouvoir nettoyer les filtres à poussière. Et ici, on a un petit accès au miroir à l'intérieur. Idem, j'imagine, pour les dépoussiérer. Accès protégé par cette petite barre-là. Mais à part ça, pas de système de fixation universelle et pas de système de surélévation de l'avant. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc la question reste en suspens. À quoi servent les 4 vis qu'ils m'ont donné dans le package? Alors là, vous avez l'interface principale de l'écran. J'ai laissé un volet derrière moi ouvert. On a quand même du jour dans la maison et l'écran est très facile à distinguer. Vous arrivez même vous normalement à le voir. Il y a une très bonne luminosité. Ça présage quand même des choses plutôt sympas. Tout simplement parce que j'ai jamais vu une luminosité pareille sur un projecteur LCD jusqu'ici. Donc là, vous avez la télécommande qui est fournie avec le projecteur. Beaucoup de boutons, beaucoup trop. Mais la plupart sont alors assez intéressants. Vous avez ici des commandes qui sont vraiment utiles pour le coup. Raccourci USB. La possibilité de changer la source d'affichage. Donc par exemple, si je vais sur HDMI 1, je vais trouver ma clé Chromecast qui est dessus. Je vais faire des tests à partir d'un disque dur, chez moi formaté en NTFS pour le coup, un disque dur de 2 Tera. Hop, le disque dur ça se choisit en prenant le menu que j'ai pris là. On revient, donc vous allez pouvoir naviguer assez facilement à l'intérieur des menus. Vous allez bien sûr aussi avoir des réglages possibles au niveau de l'image par exemple. Voilà, hop, régler la colorimétrie à la main. Donc ça c'est assez classique, c'est des interfaces qu'on a de toute façon sur la plupart des projecteurs. Je vous montre le son, etc. Voilà, le moment où vous voulez que le projecteur s'éteigne. En ce qui me concerne, ça m'arrive de temps en temps de le programmer pour qu'il s'éteigne si jamais je m'endors. Les options, donc on peut régler la langue éventuellement, ça peut toujours être sympa. Hop, voilà, menu. Nous voilà en français. Et saisie de la chaîne, mise à jour logiciel se fera par clé USB pour le coup. Voilà pour les menus principaux, c'est basique. Dès lors que vous êtes sur cette interface-là et que vous avez branché un disque dur, vous allez devoir choisir si vous voulez regarder des photos, de la musique, des films ou lire des textes éventuellement, même si c'est pas vraiment son objectif premier. Je vais baisser les volets, ça va tout de suite être plus sympa. Là, je pense que ça commence à vous parler un peu plus. Le niveau de luminosité est vraiment au top et les couleurs sont vraiment aussi super belles. Je vais vous donner un ordre d'idée. Je suis positionné à 3 mètres du projecteur et voilà la diagonale que ça fait. C'est déjà quand même extrêmement grand. Donc là, ce que je vais faire, c'est la relier tout simplement à la Chromecast. On va aller directement dessus et on se fera quelques petits tests après aussi de lecture de films directement sur le port USB.
Hop, Chromecast, donc je vais le relier à mon smartphone. Voilà qui est fait. Donc à partir du smartphone, du coup, vous allez pouvoir accéder à tout un tas de contenus. Et on va commencer, voilà, on va mettre bande-annonce. Le but étant d'éviter d'enfreindre aux règles copyright. Alors je pense que vous serez assez d'accord pour vous dire que c'est très très beau. La lumière, la couleur, tout est très bien retranscrit. C'est à l'heure actuelle le plus beau projecteur 720p LCD que j'ai vu. En tout cas, je parle de l'image évidemment. C'est vraiment impeccable, c'est très étonnant. Je pensais pas qu'en fait, avec cette technologie, on puisse atteindre un tel niveau. Si vous voyez des saccades, c'est pas lié au projecteur, c'est lié à ma clé Chromecast et à mon réseau interne, mon réseau Wi-Fi ici. Là, je vous propose d'écouter le son émis par le projecteur. Vous allez voir, c'est plutôt correct, même si ça sature un petit peu et il n'y a pas beaucoup de basses, évidemment. C'est quand même franchement honorable. Comme celui à qui on fait appel en dernier recours. T'as vraiment un problème avec les femmes, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Excuse-moi de lire. Alors c'est génial, ça me fait penser qu'il va y avoir Nicky Larson qui va sortir en vidéo, enfin tout du moins au cinéma. Ça devrait être assez sympa. En tout cas, vous l'avez vu, le son est bon. Il y a 2 enceintes dessus, de part et d'autre du projecteur. C'est franchement très 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 correct. Dommage un peu pour la saturation à haut niveau, mais sinon ça va, ça passe. C'est très simple, à l'heure actuelle, c'est le plus beau projecteur LCD que j'ai vu jusqu'ici. L'image est vraiment trop belle pour ne pas le répéter plusieurs fois. C'est très rare finalement d'avoir une image aussi claire, aussi colorée et surtout sans réelle distorsion en fait. Il n'y a pas de vraie anomalie. Souvent on a des noirs trop profonds, on sent que le projecteur a du mal à afficher les contrastes. Là c'est très très beau. On n'est pas au niveau par exemple d'un XGIMI H1 qui est en DLP Full HD, mais on s'en rapproche très fortement et ça en devient très troublant. Le jour où ils vont sortir des LCD de cette catégorie-là en Full HD, ça va vraiment être top. Là, il faut se contenter du 720p, mais comme vous pouvez le voir, le 720p, c'est déjà très beau. Nous n'y arriverons pas tout seuls. Pas sans vous. Je ne suis pas celle que vous pensez. Alors les flous, c'est ma caméra qui fait le point, mais sinon c'est impeccable, c'est totalement net. Voilà, je vous laisse regarder rien que cette image-là et vous avez tout compris. Au niveau de la netteté, de la luminosité, ça, c'est éclatant, ça saute aux yeux, enfin c'est vraiment génial, faut avouer c'est génial. Vous voilà sur mon blog et c'est pour vous montrer une petite chose, c'est que même en 720p, vous arrivez quand même à lire le texte en format paysage alors qu'il est écrit relativement petit. Ça, c'est plutôt gage de qualité. Évidemment, si je mets en format portrait, ça va tout de suite devenir infiniment plus simple, comme vous pouvez le voir. Hop, je vais rentrer à l'intérieur sur un article. Voilà, donc ça reste quand même très très lisible. Vous allez pouvoir l'utiliser dans ce cadre-là pour diffuser du contenu sur le projecteur, accéder évidemment en direct, en live à YouTube. Tout ça, c'est le smartphone qui le prend en charge. C'est le côté cool finalement d'avoir une Chromecast. Bienvenue sur aviexpress.com. Bon, je coupe la vidéo. Vous vous en doutez, ça fonctionne plutôt bien. Hop, je voulais vous montrer une autre petite chose. Je vais me remettre sur le site. C'est les réglages que vous allez avoir par exemple au niveau de la netteté. Vous avez une petite molette sur le projecteur. Donc voilà, fonction de si je la bouge ou pas, ça devient plus ou moins net évidemment. Hop, et vous avez aussi le réglage trapézoïdal ici. Hop. Le projecteur chez moi est plutôt en bas vers le sol là à cet instant précis. Donc du coup j'en ai besoin de ce réglage là pour obtenir une image assez droite. Et là vous voyez franchement on a un beau carré. Alors il y a peut-être une légère distorsion du fait que je filme. Mais à part ça, moi je vois un très beau carré face à moi, un très beau rectangle plutôt. C'est vraiment impeccable. Regardez la qualité des images aussi au niveau photographique. J'en ai fait quelques-unes. C'est vraiment top. On voit les détails par exemple des coussinets pour le casque. Hop, c'est beau, c'est lumineux, c'est propre. Alors mes photos, elles sont pas toutes au top malheureusement, mais vous pouvez voir, franchement, il y a un très très bon niveau. Alors là, ce que j'ai fait, c'est brancher mon disque dur et on va aller directement à l'intérieur, tester un film en Full HD assez costaud. Je profite que je suis dans l'interface du projecteur pour vous montrer par exemple la navigation dans les dossiers, comment ça fonctionne.
Donc c'est assez classique, hein, il n'y a pas grand chose à en savoir malheureusement. C'est comme sur tous les projecteurs de ce type-là. Alors le film se lance avec le bouton play, vous allez voir l'image est vraiment très belle, on est sur un film de 13 gigaoctets encodé en H264, un MKV, donc le projecteur va lire les encapsulations MKV, AVI, MP4 sans aucun problème, ainsi que d'autres. La plupart des formats audio, sauf le AC3 LDTS qui sont des formats propriétaires, ça c'est vraiment à prendre en compte. Lisez-le avec votre Box TV ou votre Chromecast si jamais vous avez des films encodés de cette manière-là. Pour le reste, il se débrouille plutôt bien, il faut que je teste encore le H265, je suis pas certain qu'ils le prennent en charge, mais normalement la plupart des films que vous avez seront pris en charge. Voilà, encore un autre extrait pour vous permettre d'apprécier le temps de réponse de l'image, ça défile vite, les couleurs, c'est beau, franchement, c'est impeccable. J'avoue que j'ai pas vraiment de critique à lui fournir jusque-là, tellement je trouve ça beau par rapport, encore une fois, aux tarifs et à la technologie embarquée. On est vraiment dans la perfection de ce qui se fait aujourd'hui. En tout cas, j'ai jamais vu mieux, encore une fois, sur du LCD. Ok Google, je veux regarder Les Miller, une famille en herbe sur Netflix. C'est quand même plutôt sympa, faut avouer. Alors c'est sûr, moi j'ai la Google Home à côté, mais bien sûr vous pourrez le faire avec le smartphone, sans problème, c'est plus drôle avec la Google Home. Il y a quand même une belle image. C'est pas miraculeux, évidemment, on va trouver un petit aliasing, donc un effet crampé sur certaines textures, mais à part ça, franchement, c'est vraiment super sympa. Hop, vous pouvez le voir. Alors là, moi je joue sur un OnePlus 6 pour le coup, au niveau du smartphone, donc ça aide aussi à la fluidité, tant qu'à faire. Alors c'est pas parfait, il y a quelques saccades dans la transmission, vous pouvez le voir de temps en temps. Maintenant on est sur un jeu qui consomme beaucoup de FPS aussi. Moi ce que je retiens surtout déjà c'est que l'image est vraiment belle, elle continue à être super lumineuse, les couleurs sont vraiment bien retranscrites. Ça manque un peu d'image par seconde pour être vraiment totalement fluide. Peut-être que sur des jeux un peu plus tranquilles, ça fonctionnera mieux. Voilà, si vous avez envie de partager vos parties de PUBG en public, vous allez pouvoir jouer. Bon alors il y a forcément des gars qui parlent dessus, donc ça c'est un peu pour rime pour le coup. Hop, dans la piscine. Donc c'est quand même plutôt sympa et encore une fois c'est vraiment très impressionnant de voir la luminosité de l'écran, les couleurs. J'ai jamais vu un projecteur, encore une fois LCD bien sûr, retranscrire aussi bien les couleurs, donner autant de lumière. Franchement il est vraiment top à ce niveau-là. Je vous cache pas que je l'aurais pas mis dans ma liste des favoris immédiatement à cause de son design, comme quoi on se laisse tous un petit peu abuser par ça. Et pourtant, c'est la plus belle image LCD 720p que j'ai vue jusqu'ici sur un projecteur à moins de 200 €. C'est exceptionnel, c'est clairement lui qu'il vous faut à mon avis si vous avez une belle image, si vous voulez une belle luminosité, si vous voulez de belles couleurs. Il n'est pas totalement parfait, mais il a quand même pas mal de choses entre guillemets pour lui. Il a une connectivité très correcte avec 2 ports USB, c'est plutôt cool. Il a 2 enceintes réparties de part et d'autre, ça aussi c'est plutôt cool. C'est pas le cas de tous les projecteurs. Il sature un peu à haut niveau et sur certaines fréquences, mais ça reste très correct dans la plupart des utilisations. Voilà, la saturation, ça viendra s'il y a beaucoup d'explosions. Là, c'est normal et que vous mettez le son assez fort. Pour le reste, il a une interface tout à fait normale par rapport aux autres projecteurs. C'est la même qu'on retrouve dans quasiment tous les projecteurs 720p du marché, encore une fois, à moins de 200 €. Il fait un peu de bruit malheureusement au niveau du ventilateur arrière. C'est le cas aussi pour tous les projecteurs de cette gamme-là à moins de 200 €. Il s'interface très bien par exemple avec la Chromecast et ça c'est quand même super cool. D'ailleurs je vous conseille d'utiliser la Chromecast. Vous verrez l'image est belle, ça marche super bien, ça vous permettra de tout lire, ça vous permettra éventuellement de jouer aux jeux vidéo aussi. Si vous avez un bon téléphone, vous allez pouvoir brancher une box TV, brancher une console de jeux vidéo. Il y a en fait tout ce qu'on peut brancher sur une prise HDMI, ça marchera impeccablement. La télécommande est super, elle est ultra réactive. Vous n'avez pas besoin de la pointer directement vers le projecteur pour que ça fonctionne. Ça paraît bête, mais c'est aussi super important. Vous allez peut-être positionner le projecteur derrière vous en hauteur. Vous n'avez pas forcément envie de vous tordre à chaque fois que vous avez une manipulation à faire. Elle a beaucoup de boutons qui servent probablement à rien, mais c'est pas trop grave, on finit par s'y habituer. Voilà, c'est vraiment un projet que je vous recommande. Aujourd'hui, c'est lui qui affiche la plus belle image que j'ai vue sur tous les projecteurs à moins de 200 €.
Vous pouvez me faire confiance si je vous le dis, c'est qu'il est sympa. Bon, il a une tronche un peu carrée, il a une tronche un peu masculine. Il est pas top à ce niveau-là, mais de toute façon, un projecteur en général, c'est fait pour être caché. Il a une très belle diagonale, un très bon recul. Vous allez pouvoir le mettre à environ 4-5 mètres de distance maximum. Je dirais un gros 4 mètres. Et avoir du coup, pareil, affiché sur votre mur, l'équivalent d'une diagonale de 4 mètres. Ça va, ça commence à faire sympa en termes de home cinéma à la maison. Moi, je l'ai testé dans cette configuration-là et franchement, c'était top, j'ai été bluffé. On atteint une qualité d'image qui se rapproche dangereusement de ce que fait le DLP et c'est pour ça que je suis très curieux et très pointilleux pour continuer à tester les projecteurs LCD à l'avenir. J'en ai un autre qui arrive. Celui que j'ai qui arrive, c'est un projecteur entrée de gamme 720p LCD. Qui franchit pour la première fois la barre des 100 €, donc il est en dessous de 100 €. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. À mon avis, on va pas être du niveau de celui-là. Lui, vraiment, il est top. Donc c'est Hartley. C'est donc le Hartley RD817. Retenez bien son nom. C'est pas forcément écrit sur Amazon dans le titre. Par contre, c'est écrit dans la description produit. Je vous mets le lien de toute façon ici dans la description de ma vidéo. Vous pouvez cliquer dessus. Et puis moi, ça me permet aussi d'avoir une petite commission, donc c'est plutôt cool si jamais vous l'achetez. Si vous l'achetez pas ou vous l'achetez ailleurs, faites-vous plaisir, ça change strictement rien. L'objectif, c'est surtout que vous me disiez ce que vous en avez pensé une fois que vous l'avez acheté. Ça, c'est vraiment important pour moi, voir et me situer dans mes articles, dans mes tests, voir si je colle au juste ou si je me suis totalement trompé. Et là, croyez-moi, je me suis pas trompé en termes de luminosité, de qualité d'image. Il est vraiment ultime dans sa catégorie, il est top. Voilà, donc si vous avez aimé ma vidéo, un petit like, pensez surtout à vous abonner, il y a des icônes qui traînent, je sais plus, je crois que c'est dans ce coin-là. Sinon, vous pouvez retourner sur ma page d'accueil, j'ai beaucoup de tests de projecteurs, je vais en avoir aussi beaucoup à l'avenir, très probablement. J'espère pouvoir tester le XGIMI H2 notamment prochainement. Vous avez, voilà, je vous le disais, un autre 720p qui arrive. Il y a vraiment de quoi faire, donc si c'est votre sujet, c'est le mien aussi, j'adore tester ce genre de petits jouets. En ce moment, je propose une tombola sur Tipeee, donc vous avez un lien qui pointe vers ma page Tipeee aussi dans la description. Si vous m'aidez à me financer, en me donnant 1 €, 2 €, 3 €, ce que vous voulez, vous participez à une tombola qui a lieu chaque mois. Donc du coup, si vous me donnez 2 €, vous avez 2 chances de gagner le produit qui est mis en jeu ce mois-ci. Donc c'est cool, faites-vous plaisir. Moi, ça me fait plaisir de vous faire gagner des trucs aussi. Et surtout, ça me permet de racheter de nouveaux produits et de vous les montrer, de vous les présenter de manière totalement indépendante. Voilà, moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!